avant Noël chez Dimatex Voilà. avec Frédéric Gulon, le président directeur général de la société qui nous accueille et qui va surtout nous faire une visite complète de tous les différents ateliers, qu'on comprenne vraiment comment sont fabriqués les produits, comment ils sont stockés et comment ça se fait que ils sont de telle qualité. Et merci beaucoup Fred de nous accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir, bienvenue. Et puis, en avant pour la visite. Voilà. Allez, c'est parti. Ça va faire des broderies ici là. Voilà. Donc là, on a notre première partie où on va faire tous les marquages, toutes les personnalisations. Donc on a une première partie qui va se faire par broderie. Donc soit on brode directement, soit on vient faire des cadres comme celui-ci là. Et après, ça nous permet de venir le fixer sur le sac. C'est ce qu'on voit là. Par exemple là, ça va être recousu dessus, ouais, sur le sac rouge là. C'est le sac du Père Noël ça. Et il est rouge. Ici. On est en train de lui préparer pour qu'il puisse distribuer les cadeaux. Voilà. Et derrière, ça nous permet de mettre des numéros. Donc ça, c'est une machine qui va pas vite, qui est pas très productive. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle va nous permettre de faire vraiment la personnalisation à chaque numéro, de changer, de mettre des couleurs, vraiment de faire des choses très personnalisées, unifiées, on pourrait dire. Voilà, unifiées. Hein, voilà. Voilà. Celle-ci, elle nous permet de faire des autocollants. Okay. Donc une fois qu'on a le fichier, on a fait le plus dur, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Après, c'est relativement facile d'attaquer et de remettre directement un autocollant. Là, c'est à peu près la même chose, c'est ce qu'on appelle du thermocollant. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est le même principe qu'un autocollant, sauf au lieu de coller, il va être réactivé directement sur par exemple sur un vêtement ou sur un sac. Là, on voit un exemple de ce qui va être mis sur. Alors là, c'est du lettrage, mais on peut faire également du logo. Donc sur un gilet qui est monté, qui est stocké ici, on vient faire un marquage en fonction de ce que veut le client. Au préalable, on lui a envoyé donc ce qu'on appelle le bon à tirer, c'est ce qu'on voit sous ma main là. Et il voit exactement recto verso ce qu'il va recevoir. Il nous donne son bon pour accord ou il nous demande de changer, de modifier, et on peut encore le faire. Alors c'est surtout important quand on fait des logos dans le dos par exemple, etc. Pour le respect des couleurs et que les marquages se voient bien. Ok, super. Voilà. Ça c'est une machine. Ok. Voilà, là, les lumières. Ah oui. Voilà, celle-ci, elle nous permet en fait de faire du marquage sur des surfaces qui sont pas des surfaces textiles. Par exemple, ici, on a une surface plastifiée. Et cette surface plastifiée, c'est ce qu'on va mettre sur le dos d'un gilet. Alors, on le voit juste en face, en dessous des 3 lettres TSM, on voit un gros rectangle noir avec du velcro. Et on va venir mettre directement dessus. Voilà. Et en tout cas, on peut le faire par exemple sur un mug, sur du métal, sur du plastique, sur plein de surfaces différentes. On peut se remettre dessus. Voilà. Donc là, elle fonctionne toute seule. Là aussi, une fois qu'on a élaboré notre fichier, ça va relativement vite. On le voit sur l'écran qui est ici. Voilà. Là, ça va nous permettre de faire du placement. Donc avec des formes qui sont pas forcément régulières. On voit cette forme devant parce que c'est ce qui est sur la poche poitrine d'un gilet. On peut faire des marquages et là aussi, on peut faire également des écussons, ce qui est assez pratique. On peut monter 26 écussons, les faire tourner dedans, ce qui veut dire qu'on pourrait, sous le logo, par exemple, mettre un prénom, mettre un numéro, et ça coûte pas plus cher. Et là aussi, cette machine est souple, parce qu'elle va pas très vite, mais d'un autre côté, elle nous permet de démarrer à partir d'une pièce. Donc on a le même tarif de 1 à 26, finalement. Ah oui. Voilà. Ok. Donc ça permet d'être hyper court, en fait, en quantité. Hein. Tu marches là? C'est bon? Tu veux marcher un peu? tu bouges déjà. Attends, ouvre-toi bien. Là, il y a le chauffage, c'est pas froid. Tu veux extraire parce qu'on a besoin de prendre plein de sacs. Bon, on va prendre ça, pas de souci. Voilà. Donc là, c'est une technique qui s'appelle par UV. Elles ont toutes, il y a toutes des techniques différentes. On le voit ici quand on est sur la machine. Là, le texte est en train de sortir. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait. Alors, on voit d'ailleurs légèrement quand c'est éclairé, on voit du blanc juste avant le rouge. On pose une. Tiens, tu veux le voir? Regarde. Ah, regarde. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on pose une première couche de blanc, ça s'appelle un primer, qui vient accrocher en fait sur une matière qui pourtant est glissante et lisse. Et c'est sur cette première couche qu'on va venir remettre la couleur. Voilà. Du lettrage, du logo, on fait vraiment ce qu'on veut là-dessus. Ce qu'on peut pas faire, ce sont des surfaces argent. Si on a un fond argent, parce qu'il y a une lumière comparable à un laser en quelque sorte, et du coup elle réfléchit trop. Mais vous voyez que là on est sur du jaune fluo et rétro et ça passe très bien. Donc on peut le faire sur du plastique, sur du métal, sur de la porcelaine, sur du bois, sur toutes sortes de surfaces, y compris des surfaces convexes, une casquette, un mug,
ça va se faire. Et puis après, on va attention, et après, on va venir le placer sur le gilet. Ou alors, on place directement, c'est pas, vous le verrez peut-être tout à l'heure, on peut placer directement un gilet et faire le marquage automatisé dedans. Dessus. Voilà. Hein, la fonction de marquage, nous, c'est 85% de nos produits sont personnalisés. À minima, c'est un marquage. On va le voir après, il y a aussi de la couture, entre guillemets. Mais il y a plusieurs techniques de manière à ce qu'un même client puisse faire tourner tout en même temps, selon les spécificités. Hein, la broderie, c'est sympa, c'est qualitatif, mais c'est fragile. Ça donne des super bons résultats. Je pense à vous notamment au UV, à l'air marin, c'est top. Ça bouge pas, ça? Non, ça bouge pas. Et après, quand on l'incluse dans le textile, à partir du moment où on a un textile comme vous portez, des choses synthétiques, pas du coton, pas de la laine, il y a de chance, bah ça vient, là, les fibres se relaxent, s'écartent, on rentre au cœur de la fibre et on vient faire un marquage qui est hyper fiable et qui dure vraiment longtemps. Voilà. Alors, une fois je vous ai montré tout à l'heure, viens voir, il y a notre machine. Quand on est sur ces fameux marquages, comme on a vu tout à l'heure, voilà, donc ce qu'on appelle la bande transporteuse, c'est-à-dire c'est une espèce de calque, comme ça, sur lequel il y a des lettres qui viennent être imprimées. Ce que vous avez vu tourner sur la machine, on fait ce qu'on appelle le bourdon, c'est-à-dire du textile, un non tissé, un tissé justement, donc du tissu. Ici, on a défini un cadre, et là, on va venir mettre l'un dans l'autre. Voilà, et pour faire ça, il suffit de découper, de le placer là-dessous, et puis on va faire tourner, et on va redescendre. Là aussi, c'est automatique, une fois que c'est terminé, ça s'arrête et cette partie-là sera imprimée. Et là, on peut le faire. Voilà, vous voyez, on a fait par exemple ça va être fait sur une surface donc plastifiée, comme on a vu tout à l'heure. Là, ce que ça va rendre après, on peut vraiment le faire sur n'importe quoi. Donc ça, la presse est automatique. Une presse un peu plus petite qui, elle, permet de faire des choses plus fines. Et nous, on a énormément, c'est bien qu'on ait ce modèle-là, quand je me mets dans le bon sens. Voilà, ce que vous voyez là, on a énormément de demandes avec des numérotations, par exemple, des codes à barres. On peut rajouter des puces électroniques. Les gens, ils ont besoin de compter, ils ont besoin de vérifier pour faire des inventaires. Voilà, donc là, on a même la date qui va l'acheter son produit. Il a marqué que ce serait livré en décembre et on est directement dessus. Ah, voilà. Derrière vous, et voilà, il y a notre machine. On va tourner sur de la mousse aussi. Voilà. Alors, si on a un bloc, la partie noire, vous voyez, on peut mettre sur ces dimensions-là, ça fait à peu près 60 par 83, 6 cm d'épais, on peut doubler, tripler en faisant des cols, et on va venir creuser la mousse. Comme on dit, l'exemple qu'on a très souvent, c'est une poche avant sur un de nos sacs pour mettre un défibrillateur. On nous donne des codes très précises du def, et nous, on va lui faire une empreinte de mousse. Autrement dit, dessus, sur les côtés, on a une protection en mousse. On a juste une découpe pour glisser les doigts et venir le tirer. Et cette mousse, ça nous permet de la faire aux dimensions de la poche du sac que nous, on a produit avant. À l'intérieur d'un sac, si on veut mettre des outils, si on veut mettre du matériel médical, des choses à protéger, de la même façon, on va venir exactement faire l'empreinte à partir du moment où on a le fichier où on a les produits. Alors, on imagine, je sais pas, des tournevis ou un chirurgien qui a besoin d'emmener ses petits outils, etc. On vient les mettre. On fait un fond de couleur. Comme ça, les gens, quand ils ont fini leur intervention, ils voient s'il manque quelque chose et ils peuvent refaire leur recherche. Cette machine qui est là, elle permet, elle, de graver au laser. Donc, deux intérêts. Soit on vient couper du textile, des mousses, par exemple, ce qu'on appelle à bord-prendre, c'est-à-dire qu'on va les brûler, les cautériser. Et du coup, en faisant ça, on n'a pas de fil, ça vient pas effilocher. Donc nous, ça nous aide pour la production, on prépare des parties qui vont être recousues, par exemple. Deuxième intérêt, c'est de graver. On vient graver des couteaux, des lames de couteaux, beaucoup. Des plaques en métal qui vont ensuite être rivetées, qui vont ensuite passer, donc ça permet de graver. Alors ça peut être des outils, ça peut être des plaques en plastique, comme vous voyez là. On les voit là-dessus. C'est une empreinte qui va nous permettre de graver des gourdes. C'est des gourdes isothermes. Donc de 250, 500 et 750 millilitres. Là, on vient juste la placer, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un calage. Elle va pas bouger. Et après, la machine va venir travailler dessus. Alors, vous constatez que les machines travaillent pas tout en même temps. Et en fait, on traite un client et ça nous permet, tout au long de la journée, donc des jours sur lesquels on va travailler,
d'avancer sa commande. Il y a une partie, des fois ça tourne un peu plus que ça, mais généralement on se concentre sur une commande et on la fait de A à Z. Voilà. Et puis viens voir. Hop là. On va aller voir maintenant une partie très intéressante. Voilà. Hop là. Bonjour. Ici c'est le nerf de la guerre. Super un bisou. Elle est gentille, Toukine. Voilà. Donc Toukine, c'est notre couturière. Voilà, on a beaucoup de chance parce qu'on a une super couturière. Ici, on va faire tous les prototypes. Voilà. Donc, quand un client a une idée, il va nous demander de travailler sur un produit. On a par exemple ici, c'est un dos siège hélicoptère pour un modèle de chez Airbus hélicoptère. Donc, on a pris les cotes. Et ensuite, on va venir donc découper au laser, puis ensuite, ça va être adapté, cousu, de manière à ce qu'on fasse l'aménagement du dos du siège de l'hélicoptère. Voilà. Et sur ce dos de siège, on va venir fixer les poches que Toukine va en plus créer. Voilà. Après, on peut faire n'importe quel... voilà, ça c'est pour des segments coupés. On va faire des modifications, on va venir mettre des marquages, on va faire toutes sortes de modifs, de personnalisation. En fin de compte, pratiquement chaque sac chez nous est unique parce que au-delà du produit qui dès le départ a fait ses preuves, chaque client va nous demander un aménagement personnalisé et on va lui faire exactement ce qu'il veut. Là, au minimum, c'est ce qu'on fait vraiment le minimum, c'est faire un marquage qu'on voit ici. Donc là, c'est, je sais pas qui c'est comme c'est du client, mais peu importe. On lui paye, ils ont leur code. Ça va être monté sur un velcro, donc ça va être interchangeable. On pourra le modifier, on pourra refaire vivre le produit, il pourra revenir chez nous pour être modifié. Voilà. Et pour ce qui est de la métropole, on vient faire ici là on envoie un derrière vous. On vient faire le SAV. Donc c'est des clients. Il faut savoir que sur le SAV, on fait à peu près 500 000 sacs par an. L'année dernière, on a eu 220 retours. Donc on en a très peu. C'est un peu notre raison d'être. On essaie de travailler là-dessus. Mais par contre, on va réparer. Ce que vous voyez autour, c'est qu'on va réparer avec les boucles. On a même le fil d'origine, des bandes rétro. Et derrière vous, on a toutes les pièces détachées. Si c'est quelqu'un qui a cassé, par exemple, une attache, qui a cassé une sangle, une fermeture à glissière ou un système de fixation par aimant, on va venir lui remettre dessus. Voilà. Donc pour se résumer, ici, c'est du début à la fin de vie des produits. Ouais. La conception, on fait tous nos essais, on vient faire tous nos prototypes. On peut filmer, hein. Voilà. Et ensuite, on va adapter, modifier. Oui, de Malvalie, regarde. Voilà. Salut. Bien. Hop là. Ça avance. Écoute bien le bruit. Voilà. Alors, vous voyez, tout est fait à la main. Et donc ça prend du temps et ça a un coût. Voilà. C'est long à faire, hein. Il en faut des rouleaux de velcro là. Oui, oui. Alors on achète, alors on va aller voir derrière, on avait deux trois modèles, on les apporte, mais on a des rouleaux complets de textiles, dans chaque matière, dans chaque mesure. Toukine, vous avez une panne, hein, je crois qu'elle va être couturière. Regardez, oui. Ouais, tu pourrais faire tous les habits que t'es coupés, c'est top ça. Hein. Mais il faut surtout tous les accessoires. Là, on n'est pas très bien rangé parce qu'on va arriver sur l'inventaire. Ouais. Donc à partir de la semaine prochaine, on se met dessus, on range, on remet tout, puis une fois par an, c'est bien propre. Et après, heureusement, ça se, c'est qu'on a du boulot, c'est bon signe. Mais pour vraiment avoir, toi, les porte-étiquettes, la bonne boucle. T'es obligé d'avoir de tout en fait, tout le temps. Pour alors on essaie de rationaliser, c'est-à-dire que chaque produit, il est à peu près les mêmes composants, mais c'est pas la même matière de base, ça va pas être les mêmes tailles de zipper, de boucles, d'un tas de choses. Et donc ça pose, voilà, c'est compliqué à gérer. Il faut suivre le truc mais nous on laisse jamais tomber un client. Chose importante, nous on répare même les sacs de nos concurrents. Eh ouais, parce que le font pas et ça c'est pas bien, ça donne une mauvaise image des fabricants de sacs. Et il faut montrer que ça a une durée de vie qui est assez longue, qu'on peut le réparer. Et on vient aussi faire ce qu'on appelle upgrader les produits. C'est-à-dire qu'au bout de 4-5 ans, on nous envoie un sac et on vient rajouter une poche, on rajoute un accessoire. Par exemple l'éclairage. Donc les gens ont acheté des sacs avant qu'on ait fiabilisé notre éclairage, ils voulaient la rajouter dessus et on l'a remis après.
Donc on peut toujours, ou alors c'est un sac qui n'est plus à l'opérationnel, qui bascule à la formation. On enlève le marquage, on remet un marquage. Ah, Comme vous le voyez ici, là, ce qui est important, c'est que dans le textile, on coupe, on découpe, on colle, on remet dessus, vraiment, c'est un produit qui est vivant. Le plastique, le métal, c'est mort. Ça. ouais. Une pièce en plastique, c'est foutu là. Ouais. Mais, vous voyez là, elle est en train de mettre la bonne largeur avec deux bandes différentes. C'est du boulot, hein. Ouais, c'est que... Voilà. Et en plus, faut que ce soit bien fait, que ce soit. Bien fini, ouais. Voilà. Donc, comme on a la meilleure couturière au monde, nous on a de la chance. Voilà. Allez, top. Ah, c'est le plus value, c'est sûr. Bien, attention. Voilà. Ah ouais. On va voir. Voilà, vous allez le voir sous la presse là, ça va sortir. Voilà. Et vous voyez que le produit, il est parti, il était comme ça. Voilà. Et il vient, il va être sorti. Voilà, il vient. On va en refaire un comme ça, il va pouvoir filmer. Et il a été remis comme ça. Donc tout est long, hein, c'est tout fait à la main. Il faut ensuite que le tissu il se relaxe. Il faut bien le cadrer, pas se rater sur les dimensions, parce qu'après, une fois que c'est imprimé, c'est lourd. Voilà. Et avant, bah, les sacs, les gilets, ils ont été sortis de leur carton, du plastique préparé. Et là, on va lui laisser. Donc cette technique, ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire qu'on va transférer l'impression sur un textile. Ouais. On combine une pression, un temps de chauffe et une température. C'est bon. Merci beaucoup. Ah ouais. Il y avait un sapin, mais il y avait les canons. Non, encore. Mais il va vite comprendre. Hein? Ouais. Ça va, c'est le meilleur acte, là. Ok. Alors, ce que vous voyez là, c'est en fait, on a posé un fil de protection. Quand on pose une lettre, elle a un certain relief. Et comme on est sur une surface plastique, le relief, même s'il est faible, il risque d'accrocher. Donc on vient encore remettre un film incolore qui vient nous protéger. Et nous, en métropole, on a un autre problème, c'est le froid. Et le froid va venir, alors du coup, on les touche, on les voit, là, on sent la lettre. Ouais. Hein, avant qu'il y ait la protection. Cette matière, elle n'aime pas bien le froid parce que là, on n'a pas d'élasticité, donc ça va pas bouger. Et dès qu'il y a du froid, ça se rétracte et ça vient nous traquer. D'où Donc, la protection. et on protège. Voilà. Une fois que ce travail aura été fait, on va encore laisser, combien on laisse maintenant, 24, 48 heures reposer. Voilà. Donc à 48 heures, le produit en état, on voit par exemple derrière, là, ils vont être juste stockés pour relaxer la fibre. Parce qu'après, quand on les emballe, on les rebouge, quand ils vont être transportés, il y aura peut-être des différences de température. Donc c'est... Voilà. Vous voyez, les marquages, c'est une combinaison de techniques un peu avant-gardistes. Ouais. Et puis, il faut encore des gestes manuels, hyper précis. Mais c'est hyper important, parce que tout le temps demander le marquage, ça fait partie Alors, du chez produit. nous, oui. Ouais. Voilà. Nous, on a, c'est un peu de tirer une balle dans le pied, mais on a proposé ces marquages sur nos gilets. Alors, un gilet sans marquage, il n'a pas d'intérêt. C'est sûr. Bon. Donc, c'est comme ça. Mais ça va repartir sur des sacs. Et aujourd'hui, il y a une traçabilité, Ouais. on est sur du matériel médical, ou sur des forces de l'ordre. Si jamais c'était volé, si jamais, voilà, puis on a une ère médiatique. Ouais. Donc les gens ont pris des photos, ont filmé. Et ben, il faut que ça corresponde. Maintenant, il y a des codifications. Le préfet, par exemple, quand il y a un plan juste à côté, ils ont fait un plan nombreuses victimes là, il y a 2 jours. Et c'est beau là. Et c'est un suicide. Hein, ah ouais. Une dame qui voulait se suicider, elle a ouvert le gaz. Et il y a 2 gosses, 3 et 5 ans, qui sont morts. Ah ouais, donc, la fameuse explosion là. Voilà. Donc c'était un suicide. C'est un suicide, on a fait tirer une balle. Donc quand c'est une opération comme ça, donc le plan nombreuses victimes, le préfet il déclenche tous les services de l'État
Ouais. Chacun a une couleur, chacun a un marquage. Et quand il arrive, il décide, et donc il veut savoir qui est qui fait quoi, et notamment le directeur des opérations de secours va changer. Hein, au début, ça va être le chef d'agrès, le chef de groupe, ça va remonter, jusqu'à ce que des autorités, au fur et à mesure que les autorités arrivent, prennent le commandement des opérations. Que ce soit sur le secours ou sur les opérations de police judiciaire. Voilà. Donc voilà un peu pour les personnalisations, voilà. C'est la tienne, pas moi. Le marquage. Tout autour de vous, vous voyez qu'on a aussi beaucoup de stock. Nous, on a en permanence la moitié de notre chiffre d'affaires de stock. Donc, vous en avez ici. On va faire une perspective, on va aller voir, on en a là-bas, puis après on va aller voir la numérotation informatique dessus. Donc il y en a de partout, et dehors, à l'extérieur, pour des raisons de sécurité, pour le feu et le vol, on a 22 containers maritimes qui sont remplis de marchandises. Donc on fabrique nos produits, on les stocke, puis on les ressort pour les personnaliser. Donc il y a un stock qui est à peu près de 3 millions, 3 millions 5 en permanence, qui est payé et qui est disponible. Donc disponible, ça veut dire quand il y a eu par exemple, le départ de la guerre en Ukraine, la Croix-Rouge internationale est venue, voulait tout acheter. Et il fallait chercher des sociétés qui aient des capacités de livraison qui soient importantes et surtout qui soient immédiates. Voilà. Quand vous êtes dans un tour de force, on va pas le faire sur 50 clients, mais s'il y en a un qui nous dit, là en ce moment, on a des choses qui partent au Maroc parce qu'il va y avoir une coupe d'Afrique de foot. Il y a 15 gilets qui partent en urgence pour les, je sais pas qui, on regarde pas. Et les 300-400 gilets, 300-400 qui vont partiront au mois de mars, juste avant le départ de la Coupe du Monde. Donc on a organisé, on a orienté. On était en mesure, voilà le fameux gilet qui est dans son système qui est marqué, on était en mesure de les marquer, mais pas dans des délais aussi courts. Vous avez compris que c'était une partie qui est quand même relativement longue. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, on va personnaliser les produits. On va le voir après, il y a eu des départs hier, mais donc là ils vont constituer tout au long de la journée des départs, et nous un départ ça vient d'une enveloppe comme ça, là il y a une pièce détachée pour un client, et puis ensuite là tout à l'heure, cet après-midi à 16h, il y aura à peu près une quinzaine de palettes qui sont en train d'être constituées. Donc toutes ces palettes vont partir, voilà, celle-ci par où là au Pologne. Celle-ci elle part en Pologne, celle-ci c'est le GIGN qui va reprendre. Ah oui. Ça c'est une équipe de rugby. Bon. Ça c'est GIGN. 10 en Bretagne. Donc tout va repartir. Donc là il y a à peu près une quinzaine de palettes qui partent tous les jours. Mais vous en avez derrière, vous avez des colis, des enveloppes de toute taille. Ce qui veut dire que nous on se pose pas de questions. On livre une seule pièce. Ouais. Chacun peut commander un seul article, un seul produit. Dans la couleur. Alors après, je vous ai dit, soit il a le temps, on prend le temps, on va marquer, on va modifier, soit il n'a pas le temps, ça va repartir directement. Ouais. Voilà. Mais on envoie aussi de la pièce détachée. Ce que vous voyez derrière, c'est une partie donc des sacs de prêt. Il y a à peu près 40 000 € qui sont prêtés tous les jours, enfin, par an en volume, mais tous les jours ça part, ça revient. Donc pour que nos clients puissent faire des essais, on leur prête un sac, un gilet, et bien entendu on l'équipe. Donc ce sac, ils vont nous dire avec tel type de poche, de telle couleur, etc. Et l'essai fera entre 1 mois et 6 mois d'essai. Là actuellement, on a des produits qui tournent pour l'armée. Alors, ils sont pas censés y être, mais ils sont en Ukraine. Parce qu'on fait de la protection anti-drone, etc. Et ils le testent, donc ici, alors risque et péril. Hein. Ouais, au-dessus, vous voyez un peu de tissu, donc on en a parlé tout à l'heure. Il y en a encore ici. On va se réorganiser là. Mais en tout cas, on a vraiment de quoi fabriquer. On peut aussi faire des petites séries. Et quand on a besoin de faire de la petite série, on peut aller voir des ateliers en France qui nous aideront à faire la confection, parce que nous on a fait toute la conception, l'achat des matières premières, nos tests, etc. Et eux, derrière, ils vont juste faire de l'assemblage. Voilà. Donc des séries qui seraient inférieures à 300 pièces, on peut les faire en France ou en Europe très rapidement. Et puis après, pour le reste, on fabrique, on stocke, on modifie, on expédie. Voilà, comme ça on a fait ça sur des quantités qui sont importantes, ce qui permet quand même de baisser les coûts. Voilà. Et là, on va bien voir, voilà, là vous avez donc du stockage, donc ça arrive à des conteneurs, on a un conteneur par semaine qui arrive, on va avoir nécessairement, on va stocker les différents endroits. Et ici on va retrouver donc
Donc chaque produit a un code informatique, donc par matière, par couleur. Les cartons sont déjà optimisés aux tailles des palettes. Si ça doit repartir, par exemple, si quelqu'un nous dit, moi, il me faut une vingtaine de sacs, C'est déjà un voilà, on les prend, on repart. Donc ça, c'est déjà sur des dimensions, y compris qui sont prévues pour faire du maritime, de l'aérien, de l'international. Hein, alors en plus, on a même notre numéro de commande, donc on a une traçabilité. C'est important dans le médical, c'est même obligatoire. Et puis après, on va stocker. On va stocker tous nos produits ici. Donc la majorité est stockée dehors, hein, vous les avez vu sur les containers que vous êtes arrivés, en grosse quantité. Et puis là, à chaque fois, on en ramène. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on a tous les accessoires qui sont derrière. Autrement dit, un client qui demande un sac, s'il le souhaite, on peut lui remplir le sac avec tous les accessoires. Il va demander une dizaine d'accessoires. L'opérateur va ouvrir un sac, il va venir piocher, récupérer les produits, s'ils ne sont pas personnalisés, et les faire partir directement. Donc, ce qui veut dire que le client à l'autre bout du monde, il peut recevoir un sac prêt à l'emploi. C'est souvent demandé. Où il n'a plus que les médicaments. Par exemple, on lui envoie avec des portes ampoules. Il n'a plus que ces ampoules. Hein, nous, on n'a pas le droit. On n'est pas établissement pharmaceutique. Il n'a plus que ça à faire. Voilà. Là, on est sur un contrat avec la gendarmerie. On nous demande d'ailleurs de faire le remplissage. Là, eux, ils nous envoient les produits pharmaceutiques à remettre dedans. Donc, c'est des garrots, des pansements compressifs, des plateaux sur lit, etc. C'est pas nos produits, mais nous, simplement, on leur remplit les produits, on les stocke, on les expédie au moment où ils nous les demandent. Voilà. On s'occupe aussi de leur faire la logistique. Voilà. On laisse jamais tomber un client. Jamais. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez plein de produits qui sont dans différentes couleurs. Voilà, et qui sont prêts au départ. Et puis le gros, et donc du coup ça arrive, ça repart sans arrêt. Donc on en a du sol au plafond. Tous nos cartons sont là. Tous ces produits que vous voyez stockés, ils ont été contrôlés, vérifiés. Ils sont bons au départ. On en voit un ici, ils sont sous un sachet plastique. Alors on va les voir parce que il y a un sachet plastique, il y a le sachet anti-humidité des médicaments. Et surtout sur chacun, il y a une étiquette avec un code à barre. Autrement dit, chez vous, vous avez une bouchette, vous pouvez reprendre vos produits. Là-dessus, vous pouvez mettre un prix directement, vos étiquettes. Il a un numéro de lot, et après, en bouchant ça, en scannant, on sait exactement, quand on expédie, on sait exactement, quand le client le reçoit, il sait exactement ce qu'il reçoit. Voilà. On a même, sur certains, c'est peut-être pas là-dessus, on a même des codes à, on les a. On met les codes à barre directement sur les cartons aussi. Voilà, donc on a complètement informatisé on sait en permanence ce qu'on a en stock, en permanence ce qui est en fabrication, ce qui va sortir, à quel moment, comment est-ce qu'on va le livrer. Ce qui permet quand on fait une demande de devis de déjà avoir une idée avec le date. Voilà. Au moment où vous faites une demande de devis ou une cotation, c'est à l'instant T. Voilà. Le problème c'est que nous on a 9 commerciaux, chacun est en train de vendre. Qu'avec l'export, en plus, il y a le décalage horaire. Hier, on a pris une grosse commande du Canada. Et on était en visio avec la cliente, c'était 20h. Voilà. Donc les commerciaux, ils étaient à l'hôtel en train de faire leur devis. Voilà, j'attends l'ordre, mais elle me l'a donné par oral, ils sont d'accord. Dès qu'on aura l'ordre confirmé, mais ça se trouve, ils ont fait une proposition, on a déjà plus de matériel au stock. Voilà. D'où l'intérêt, en fait, c'est d'anticiper ce que nous disent nos clients, ce sont dans leur domaine, quelles sont les tendances, les couleurs, les matières, les modèles. Et puis après, nous, on sait qu'on a à peu près tel volume. On prend sur les 3 dernières années, on fait nos antériorités, nos statistiques. On sait ce qu'on a en devis, on sait ce que les clients nous ont préparé, demandé, etc. Et on anticipe beaucoup pour pas avoir, en tout cas le moins possible, de rupture de stock. Voilà. Et si on en a, là, on peut toujours avoir le modèle au-dessus, et on trouve un arrangement pour le placer. Ou si c'est pas du rouge, c'est en bleu. Et vous avez compris qu'après, on peut mettre une grosse bande rouge dessus. Voilà. Hier, j'avais l'exemple avec Air Liquide Santé. Ils voulaient du bleu, mais ils en prenaient 350. Il nous en manquait. Ils nous ont dit, bon, on est pressé. Vous me mettez sur les côtés dessus une grande bande bleue sur votre sac rouge avec marqué oxygène. Ça ira très bien. Voilà. Donc, on trouve la solution. Donc, les premiers sont déjà partis. Le reste est en train de tourner. Lundi ou mardi, je pense. Et puis, avant les fêtes, ils auront reçu l'intégralité de la commande. Parce que la fabrication en elle-même, c'est plus long. Si on avait vu s'il avait fallu refaire. Nous, on avait une fabrication qui est en cours. Voilà. Donc, c'est actuellement en production. Je sais pas, c'est peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et eux, ça leur fait... c'est trop long.
Donc je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais l'anticipation, avoir des clients qui nous disent, je pense acheter l'année prochaine, vers mars-avril, c'est pas sûr. Ouais. Moi, je préfère qu'on les garde, parce que nous, on les vendra, Oui. plutôt qu'on se retrouve derrière et qu'on Ouais. n'ait pas prévu. Nous, c'est jamais un souci. Il vaut mieux être un peu pessimiste, entre guillemets, en disant on n'est pas sûr d'avoir la commande. Si elle tombe, par contre, c'est bien d'avoir la calme sur place, parce que ça fait la différence. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Tous les jours, on marque des points, parce que nous, on a la marchandise. Je te dis, la Croix-Rouge internationale était venue, ils voulaient tout acheter. On a dit, on prend tout. On a des gros besoins sur l'Ukraine, la protection des personnes le grand public, quoi, qui étaient bombardés par les Russes. Et moi, j'ai négocié, j'ai dit, je peux vous en laisser 30%. Parce que j'ai tous mes clients. Et oui, sinon il n'y a plus rien. Et ouais, il n'y a plus rien pour eux. Et nous, le temps de refabriquer, alors c'est pas compliqué, le temps d'acheter les matières premières, les accessoires. Ouais. Sur un sac, on le verra tout à l'heure, mais sur un sac, en moyenne, il y a une 50aine d'articles. Ah oui. Voilà. Parce que on se rend pas compte, fermeture à glissière, le tissu intérieur, la bande rétro, la sangle, l'élastique, le velcro, voilà. Et on met tout ça bout à bout avec des choses différentes. On a une bonne 50aine. Donc, il faut que tout le monde est en stock, on récupère tous nos produits. Ensuite, on les contrôle. Ensuite, on fait nos montages. Vous imaginez que pour un sac comme ça, c'est des choses qui sont... Il y a plein d'opérations, après on les rassemble, après on les termine, etc. Ensuite, il faut les préparer, les conditionner, les faire venir, les stocker, les ressortir. Donc, grosso modo, pour faire court, on est à 7 mois de délai. Ouais. Comme on a beaucoup de boulot, et puis des gens, comme personne fait des prévisions, là on a reçu une grosse commande de l'armée, parce qu'ils sont un peu tendus en ce moment. Bon, mais qui n'était pas prévu, et il y avait un peu plus de 30 000 articles. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Donc on a un délai, mais ce délai en fait va faire perdre du temps à nos autres clients puisqu'on va prendre la place en production. Voilà. Et nous on s'auto-limite à 500 000 pièces par an parce que au-delà c'est invérifiable. On n'aura plus le temps d'envoyer des vérificateurs dans toutes les usines, de tout contrôler. Voilà, nous c'est le nerf de la guerre, c'est la qualité. Donc il faut qu'on soit sûr quand ça arrive qu'on n'a pas fait une erreur, que quand on attaque le montage, la couture, toutes les matières sont nickel. Voilà. Mais on va bouger là. C'est ça qui fait aussi, c'est ça qui fait la qualité, c'est que chaque produit est checké. Voilà. S'il y avait un volume qui était plus gros, peut-être que... Non mais après on peut plus s'en sortir parce que même si on perd, en fait il faut qu'on soit plusieurs à vérifier les produits. Voilà. Nous on est tellement, on a que ça à faire, mais au contraire des fois c'est un peu monotone. On crée les produits, on les vérifie, on a l'impression qu'on connaît ça par cœur, et en fait on se fait avoir parce que on avait vu ça, mais c'était sur un projet avant, on a confondu. Donc faut qu'on soit 3-4 à tout vérifier, à se dire attends il manque quelque chose, là je trouve que le tissu est un peu raide, là je trouve que... et on refait changer. Voilà. Là-dessus on est vraiment, nous la qualité c'est intraitable. Voilà, tranquille. On va faire des marchés, mais ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Donc ça passera pas. En tout cas, là, tout est là, tout est prêt en départ. Donc ce stock, qui est tout neuf, l'ancien, la zone de réception et d'expédition des marchandises. Je le répète, on parle vraiment d'un tout petit volume. Et là, tout à l'heure, par partie, mais à 4-5 heures, quand on va charger les camions, là, il y a une bonne quinzaine de palettes qui sont toutes prêtes. Voilà. La vie est rythmée d'ailleurs avec nos expéditions. 16 heures, entre 16 et 17 heures de charge, on a tout préparé. Aujourd'hui, Dimatex, on est 25, bientôt 26 collaborateurs. Ah oui. Tout confondu, tout est tout confondu. Alors, tout le monde pense qu'on est souvent plus, parce que... ce que j'allais dire. Mais ça bosse pour ça. Voilà, donc là, vous voyez, on va retrouver... Donc on a encore des couleurs, on a nos codes couleurs, et on a des codes informatiques que vous allez retrouver sur une étiquette qui est à l'intérieur du produit, quelle que soit sa couleur, on va toujours remettre. Ouais, il me repasser là-dessus. Alors j'en prends un. Voilà, elle est dedans. Elle est là. Voilà. Vous avez toujours des informations, les numéros de lot, les dates,
les provenances. Enfin, nous, on a toutes nos infos Il y a là-dessus. une vraie traçabilité. Ah, il faut qu'il y ait une grosse... Parce qu'en fait, on va toucher le médical. Et dans le médical, là, tout va bien. Quand il y a eu la pandémie, quel était le produit, combien de temps il est resté à l'hôpital, maintenant il faut qu'on le brûle. On travaille aussi avec des domaines comme le nucléaire. Voilà, donc dans le nucléaire, un produit qui est allé dans une zone qui a été contaminée parce qu'il y avait une petite fuite et un machin, voilà, ça doit absolument repartir et compagnie. Et puis ensuite, malheureusement, comme il y a eu des attentats, il y a des gens qui avaient piqué des uniformes, qui avaient piqué du matériel. Il peut y avoir des trafics, il peut y avoir des gens qui revendent des produits, etc. Ouais, ça fait. Donc, C'est une protection en fait. Voilà, comme ça on sait. Et puis imaginons qu'on a eu un problème de qualité. C'était sur le lot numéro tant, avec on va tout retrouver, on peut l'isoler, on peut le repréparer et le retravailler comme ça. Et vous voyez qu'on est même sur des... Voilà, ici on va amener, c'est vraiment du picking, hein, c'est des petites quantités. Ouais, il va y avoir une centaine de pièces parce qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de choses. Et vous voyez, ils sont tous partout, ils sont tous en train de préparer des commandes. Ouais. Voilà. Donc du rouge, du bleu. Là, on a commencé à travailler un peu notre inventaire. Là, on va tout arrêter. C'est le seul moment, on a 4 jours dans l'année où on ne reçoit pas et on n'expédie pas de marchandises, parce que c'est interdit dans les inventaires. Et il faut qu'on compte tout. Voilà. Et là, quand on fait l'inventaire, du coup, c'est un inventaire physique, c'est-à-dire peu importe ce que C'est le obligatoire. logiciel dit, Ouais, mais c'est tout faux. Enfin, c'est tout faux. Non, mais il y a des écarts. erreurs, il y a des écarts. Qui s'expliquent Ouais. par des conneries humaines hein, qu'on a faites. Ouais. Par exemple, on a un sac. Là, hier, on a eu une erreur. Sur des cales de porte, les cales de porte sont dans un étui. C'est toujours comme ça. Ouais. Et à un moment donné, un client nous a demandé un lot et d'acheter le lot sur le site internet. Et il a voulu acheter que la cale de porte sans son étui. Parce que ça le regarde. Ouais. Du coup, on a créé une référence avec la photo, le numéro, etc. Ouais. On a oublié de l'effacer après. L'opérateur, là, chez nous, il avait une erreur. Il a cliqué sur la mauvaise référence et il a sorti que des cales de porte. Et donc, il n'a pas sorti les... Donc après, on s'est retrouvé avec une différence qui s'expliquait. Il y a toujours, malheureusement, l'informatique nous aide pas forcément pendant l'idée reçue. Ouais. Parce que c'est... Voilà. Donc, une fois par an, toute la boîte vient. Moi, j'insiste parce que les commerciaux, tout le monde. Ah, il y a tout le monde qui Tout le monde. Voilà, à 4 pattes, on est tous là, on sort. C'est-à-dire qu'on va prendre un carton comme ça. En celui-ci, il y a un scotch, donc ça va. Faut compter, j'en ai 10, j'en ai 10, j'en ai 10. Ouais. J'en ai derrière. Celui-ci, il est ouvert. Ben, celui-ci, on prend, on sort, boum. Et ensuite, qu'est-ce que vous voyez là, par exemple? On avait passif de couleur année par année, et on va remettre la passive. Donc, on range, on compte. Vous voyez, on a encore des bandes rétro et des choses comme ça. Il y a beaucoup de cartons qui sont verts, ça va travailler jusqu'au dernier moment. Donc voilà, et puis après il peut y avoir un sac sans son logo, donc ça a été mis au rebut, c'est sur une préparation, des choses qui sont en train d'être transformées, donc ça c'est compliqué. Peu importe, on prend, on compte, on remet propre, et ensuite on va venir relever. Et après, moi j'ai un deuxième temps compliqué, c'est la valorisation du produit. À quel moment on l'a acheté? Parce que nous tous achètent en dollars les matières. Une banque mondiale. Quel était le cours du dollar? Comment c'est arrivé? Quelle était la dernière version? Combien de temps il est resté? Après ça c'est notre sauce. Mais il faut qu'on sache en permanence ce qu'on a, ce qu'on est en capacité de livrer. Voilà. Là, on a parlé de la qualité, mais autant la capacité à livrer, la disponibilité sur un produit, c'est essentiel. Voilà. Et maintenant, c'est avec les marquages. Vous avez vu, c'est un poste ici, ils sont 4, hein, une couturière, 2 opérateurs pour les marquages, un magasinier. Voilà, c'est comme ça. Et quand on fait des grandes séries, c'est-à-dire une série qui serait supérieure à 100 pièces, à partir de 100 pièces, imaginez ce sac-là et vous voulez un marquage à l'aéroport de ce que vous voulez. Vous dites j'en prends 100 comme ça, si on a un peu de délai, voilà, on va faire le marquage avant la confection du produit. Ce qui fait qu'on fait sur un tissu à plat. Donc on n'a pas ces machines, donc on automatise un peu comme un journal, c'est une rotative. Il vient imprimer tous les X, 60 cm, paf, fait un marquage. Aéroport. On découpe, on fait le montage. Aujourd'hui, on a un prix de revient sur un marquage qui a été court, qui est de 30 €. Quand on facture 30 € un marquage, à la fin de l'année, on perd de l'argent sur ces postes. Parce qu'il y a tellement de temps perdu, de machines, d'encre, d'entretien, etc. Ça fait partie du service. Le même marquage, retenez bien, 30 €.
on nous dit, on a 6 mois devant nous, on peut le faire. On a 100 pièces, on passe à 3 €. Ah oui. La raison que j'évoquais, on l'a fait à plat avant le montage et on a mécanisé en fait cette opération. C'est colossal. C'est alors j'allais t'en parler justement, ce point-là. On a fait faire des tu sais les chasubles qu'il y avait avant qui se font plus. Les sapeurs-pompiers, les gilet qui était ouvert, les toutes simples, je sais s'appelait, mais voilà. Okay. Et ben en fait, il m'en fallait. D'accord. Donc, du coup, les personnalisés sapeurs-pompiers. Et en fait, j'en ai pour plus cher de marquage toujours. que de chasubles. Et donc du coup, nous, si tu veux, on s'est retrouvés avec des prix. Et justement, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. C'était comment faire pour rationaliser. Pourtant, on en avait commandé 70. Enfin, on en avait pas mal. Mais c'est vrai qu'on avait 30 balles de... Alors 70, imaginons qu'on soit tous le même marquage et qu'on ait 6 mois devant nous, c'est jouable. Et ben voilà. Si on n'a pas 6 mois et si à chaque fois c'est un marquage différent ou 10, 20, 30, machin, là, c'est mort. C'est du sapeur-pompier. Ben voilà. Ah ouais. Et après, il y a des gens qui veulent une typo particulière, une couleur de lettre, un truc, etc. Ouais. Quand on produit, on va les produire marqués sapeur-pompier, on va en produire sans les marquages, et on refait le marquage ici. C'est bien que vous soyez venus parce que vous comprenez. Et alors, quand on explique après, je vous montrerai, quand vous expliquez au client final comment c'est fait, que c'est fait à la main, le temps que ça prend, l'attention qu'il faut. En plus, on en rate de temps en temps, donc ça part à la poubelle. Voilà, et que tout est fait. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là, il y a combien de temps de latence là? C'est quoi, 15 secondes? Dizaine de secondes. C'est 10 secondes. On va pas dire c'est 2 secondes, parce qu'en 2 secondes, on n'a pas transféré la chaleur. Et encore, là, on est sur un tissu. Des fois, c'est un peu plus long, un peu plus chaud. Voilà. Quand en plus, vous savez, quand nous, on a eu un souci en métropole, c'était avec l'Europe qui nous a torpillé avec l'histoire d'énergie. Cette année, là, j'ai mon comptable qui est là, donc il faut encore sonner les cloches. Quand l'Ukraine a été envahie par la Russie, notre énergie, ici, on avait une note de 11 000 €. Elle est passée à 33 000. C'est bien, ça c'est facile à calculer. Et cette année, mon comptable me dit, on a encore augmenté. Ces machines, elles chauffent. On a beaucoup de systèmes électriques. La machine, toutes les machines, elles utilisent et elles consomment beaucoup d'électricité. Il faut chauffer. Il faut qu'elles restent toute la journée, pour qu'elles soient d'astreinte, si vous voulez, qu'elles soient disponibles pour un client. Et donc, et ensuite, c'est des opérations humaines. Ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire. Hein. Et qui on repassera pas. Donc, on est compte que ça, on est allé prendre du tissu, qu'on l'a découpé, on l'a bordé sur une première machine, qu'on a fait le marquage. On l'a vu tout à l'heure, hein, ce qui était juste la bande transporteuse. Voilà. C'est remis dessus. Là, il le repasse une deuxième fois pour ce qu'on appelle le polymériser. Qu'ensuite, Poutine va les coudre chez nous. Voilà. Donc la couturière va les découper ça proprement et le recoudre à la main sur un sac. Voilà. Donc il y a 3 personnes qui sont occupées et 1, 2, 3, 4 machines. Voilà. Voilà. Il faut en parler. Et oui. Avec le fameux BAT où le client peut interagir en nous disant non, ça me plaît pas, c'est très bien, hein, mais on va lui refaire. Généralement, il faut découvrir après le client. Comment elle s'appelle la personne qui fait ça? C'est lui. Ah, d'accord. C'est une femme à l'époque. Oui, c'est ça. C'est un nouveau, il n'a pas changé de sexe. C'est rassurant. Je crois. Non. Voilà, mais voilà, il a eu une évolution et il nous le fait très bien, au plus. Donc et après, donc la protection, j'aime pas le dire en terme, mais on croit qu'on peut rien. La relaxation du produit, c'est terrible, hein, le textile là-bas. Le textile va se relaxer 48 heures. Il faut que la fibre, elle revienne, parce que là, on l'a un peu matraqué avec la chaleur. Il faut qu'elle reprenne sa forme avant que nous, on le plie, on l'emballe. Et il faut savoir que notamment sur le transport aérien, c'est pas chauffé, la soute. Donc c'est très froid. Voilà. Et comme là, on a ces matières avec cette rétractation, hein, comprenez bien que sur un gilet, on a à la fois du textile, du velcro, cette matière plastique. Donc ça, on l'achète aux États-Unis, chez Oracle. C'est un top produit, mais c'est antinomique de venir le coudre, parce qu'il faut que ce soit bien plat, il faut que ce soit...
Voilà, donc on est à la limite de ce que peut faire ce type de montage. Ouais. Voilà. Et après, les marquages dessus, quand on leur dit qu'on a des difficultés, c'est pas leur problème. Bah ouais, Nous, bien on nous sûr. dit déjà, vous n'avez pas le droit de faire plus grand, etc., parce qu'il faut qu'il y ait de la surface qui est rétro et fluo. Et aujourd'hui, c'est 220 mètres par mauvais temps. Nous, c'est neige, brouillard, pluie, etc., pénombre. Ouais, ils arrêtent pas de nous augmenter les normes. Et on a été obligé de faire ces segments que vous voyez ici. C'est pas le fruit du hasard, ça coûte très cher parce qu'il y a une machine pour nous préparer. Ouais. Imaginons que vous aviez une cassure ici, l'eau s'engouffre. Et l'eau en s'engouffrant va faire des bulles et le produit devient inopérant. Donc l'idée c'est que je coupe ici, bah, l'eau elle est bloquée dans mon triangle, elle passe pas dans le reste de la bande. Ouais. Voilà. C'est vrai que je m'étais demandé pourquoi. Ah, mais alors nous le textile technique n'a que des raisons spécifiques. Quand on voit devant par exemple le montage, puisqu'on est en train d'en refaire, voilà, il y a une forme de cette poche là, elle revient se remettre encore par-dessus. Parce que là, il faut qu'on puisse mettre des stylos, etc. Donc, pour pas accrocher la bande, vous voyez l'écart qui est ici, il est pas énorme, hein. Juste sur mon doigt, c'est quelques millimètres. Ouais. Mais la poche est remontée par-dessus. Et ça nous fait un montage. Bah nous, on aurait mieux émettre à la limite. Il faut être pile droit. Enfin, Ouais, bien sûr. c'est vraiment bon. Ça fait partie du jeu. Je vais vous en montrer. Vous allez voir pour qu'ils vont vous faire. Bien. Donc voilà pour toute la partie de fabrication, de stockage et surtout d'expédition. Avec de l'expédition en permanence, de la personnalisation en permanence, donc chaque projet va commencer ici sur la table de la couturière. On va bricoler, on va faire des premiers exemplaires de travail, parce que les gens ont beaucoup de mal à appréhender, notamment le volume, les méthodes de fixation, d'ouverture, ils veulent tout vérifier. Et ensuite, on passera sur des phases, on fera plusieurs prototypes qui vont travailler. On a même une machine à laver, donc on fait des cycles de lavage, on fait des cycles de désinfection pour voir. On a parlé de matières différentes, comment ça va supporter les produits, notamment désinfectants, qui sont très très agressifs. Il y a des lessives agressives aussi. Ouais. Voilà. Et puis on a des bancs d'essai pour faire des essais. Et nous, on est dans un bassin textile, c'est sur cette région de France là. Ouais. Et il y a beaucoup de laboratoires ou de sociétés qui ont des systèmes pour faire des tests. Donc on refait les tests de traction, d'usure, de plein de choses. Voilà. Allez, viens, on va monter un peu. Et puis on voit la machine, voilà, on voit la machine qui tourne. Oui, c'est pas rapide en plus, hein. Donc une fois qu'on a terminé, alors on voit ici, là, c'est la même chose que ça. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle une bande transporteuse. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient saupoudrer avec de la colle. Alors, vous allez voir, c'est une sorte de sucre, hein, de talc. Voilà. Donc c'est des petits morceaux de colle qui vont venir parce que là c'est frais. Et on va le passer là-dedans, c'est un simple four pour venir le sécher. On peut pas le refaire, mais on tire, on vient le sécher, on le ramène. Et à partir de là, ça on peut le reproduire pendant 10 ans. Voilà. Donc pendant 10 ans, on va pouvoir, on voit là, dans ce sens là. Voilà. On pourra remettre le marquage sur un vêtement ou sur un sac. Ok, là, on voit la machine à laver. Voilà. Et si t'es pas ça, je te mets dedans. Quand les produits reviennent aussi soit pour être modifiés, soit pour être préparés, ils sont systématiquement inspectés parce qu'il peut rester des seringues, des choses comme ça, des drogues, et puis ensuite ils vont être lavés, désinfectés. Voilà. Par exemple, sur les combinaisons anti-insectes, pour les pousses téminoptères, on a des grosses combinaisons qui s'appellent samouraï. On a des SDIS qui nous demandent de les laver, de les désinfecter et de les vérifier après. Ouais. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un accro, qu'une bestiole puisse rentrer dedans. Ouais. Voilà. Allez, viens là, tu vas te mettre les doigts. Avec moi, on va monter. Hop, hop là. Allez, viens. On pense. Allez, je te laisse Héloïse faire le mot de la fin de cette visite chez Dimatex. Eh ben, merci beaucoup Fred pour cette visite, c'était super. On a été au cœur de votre société, on a rencontré tous vos collaborateurs et c'est vraiment quelque chose de très précieux pour nous parce que ça nous permet de comprendre qui vous êtes et comment vous faites votre métier avec passion. Bon, mais merci. Écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir et puis le bonjour à tous les Polynésiens.
Avec plaisir. Merci à vous, Ciao. merci à tous. Nana.